Aujourd'hui, je vous emmène dans les cuisines du lycée Jules Le Seine pour demander aux élèves ce qu'ils préparent et leur ressenti sur ce challenge. Ça sent plutôt bon par ici, je vous propose d'aller voir cette équipe pour leur demander ce qu'ils préparent. Alors là justement je suis en train de préparer du paleron. Donc je suis en train d'ajouter de la farine pour pouvoir épaissir ma sauce et la cuire du coup dans un liquide. Recette du coup du paleron un petit peu comme un peu un bourguignon, un petit peu, avec du coup des petites pommes de terre sautées et avec ça une ratatouille maison. J'entends les conversations d'un deuxième duo, alors pourquoi pas aller leur demander ce qu'ils préparent. On fait un bœuf bourguignon dans un faritas. Donc du coup on va faire un bœuf bourguignon, et puis on va faire des faritas nous-mêmes. Et puis après du coup on les garnira et on rajoutera de la sauce et des légumes, tout ça, de la salade. C'est une recette vraiment intrigante, mais comment se sentent-ils dans ce challenge? Un peu de stress, non? Ça va, on n'est pas stressé, c'est pas un concours, hein, on est détendu, donc non, ça devrait bien se passer. J'attends de voir. Le gros viande dans un faritas, j'ai du mal à l'imaginer. Je vois des choses plutôt intéressantes dans la poêle de cette équipe, et puis en plus il y a du miel sur le plan de travail, alors je pense qu'on peut que leur demander ce qu'ils préparent. Aujourd'hui on fait un filet de dinde au miel, donc on va s'occuper de... On a séparé les filets de dinde, on les a badigeonnés de miel, on a mis un fond de vin blanc. Ensuite on va les laisser mariner pendant une demi-heure à peu près au feu. Et puis on a accompagné ça d'une jardinière de légumes et des pommes de terre isolées au curry pour donner un peu de saveur à tout ça. Le duo s'entend très bien, alors Lucie a demandé au cuisinier son ressenti sur cette expérience. Ça se passe bien pour vous? Oui, ça se passe super bien là pour l'instant. On a bien avancé. Hein. Est-ce que ça vous plaît de pouvoir présenter une recette comme ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cuisiner? J'adore ça, moi. Enfin, le partage, tout ça, c'est vraiment... Puis avec une dame, elle est super impliquée et c'est vraiment super bien. Est-ce que vous aussi, vous avez appris un petit peu d'elle au final avec cette matinée? Ah oui, j'ai appris même tout ce qui est leur mission bénévole de la banque alimentaire. Donc c'est intéressant. Je savais pas du tout, je savais à peu près ce que c'était, mais pas dans les détails. Et là, je sais à peu près combien de personnes, tout ça. Ça m'apprend vraiment beaucoup de choses. Puis Vous avez pu échanger? On a vraiment échangé. Vraiment un partage. Maintenant on passe au dessert, on a vu une équipe qui préparait une pâte, alors on va aller lui demander ce qu'il prépare. Alors ma recette c'est tarte citron meringuée. Alors là on doit en faire 12 petites tartelettes et une grande tarte. C'est la deuxième fois que je fais de la pâtisserie, la semaine dernière pour la préparation et aujourd'hui avec mon commis. Je voulais découvrir la pâtisserie parce que pour l'instant je faisais que du salé et voilà. On a ressenti un peu de stress en parlant à ce candidat, alors on va lui demander son ressenti. Un peu stressé mais pour l'instant ça se passe bien. Après on verra au moment de la meringue parce que la semaine dernière elle était un peu trop liquide, enfin elle était présentable et tout mais un peu trop liquide donc cette semaine je vais essayer de la faire plus compacte et de la réussir du premier coup. Je vois que le chef Florian Barbaro s'apprête à faire un discours, alors allons écouter ce qu'il a à dire. Bon, déjà, bon courage. Je sais que vous avez un peu de travail. Et bravo pour ce que vous faites. Je pense que c'est bien d'être sensibilisé dès votre plus jeune âge à ce genre de pratique. C'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Je suis originaire de Grenoble et à Grenoble, j'ai ouvert un restaurant où on récupère les invendus des producteurs. Donc là, c'est une démarche aussi intéressante et qui va vous sensibiliser au respect des produits, au respect des personnes qui vont travailler ces produits aussi. Donc je pense que c'est vraiment dans le sens et dans la mentalité actuelle et qu'il faut préserver ça. Vous avez la chance de l'avoir jeune. Il faut vraiment s'imprégner de ça et le transmettre aussi plus tard aux jeunes qui travailleront pour vous. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est prenez du plaisir à faire ce que vous faites, donc à cuisiner, c'est une chance, avec des beaux produits. Chaque produit est beau de toute façon. Éclatez-vous en cuisine, moi je suis impatient de goûter ce que vous allez faire. Il n'y a pas de pression, parce que je suis sûr que vous allez cartonner.
puis je vais passer vous voir pendant que vous cuisinez. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, je suis là. Aujourd'hui on est pour prendre du plaisir. Aujourd'hui on est là pour prendre du plaisir, pour être sensibilisé, pour sensibiliser tout le monde à cette belle cause. Donc kiffez, faites-nous kiffer aussi, avec des bonnes choses. Et je pense que ça va être vraiment cool. Alors, on n'est pas dans un concours, on est bien d'accord? Vous êtes là pour nous faire plaisir et montrer ce que vous savez faire. D'accord? Donc n'hésitez pas à demander à Florian des conseils lorsqu'il va passer, etc., etc. On est là pour évoluer. Il m'arrive souvent d'être jury de concours. Aujourd'hui avec vous, je suis votre parrain. Donc considérez que je ne suis pas là pour vous juger, mais là pour vous épauler. Donc, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider et je ne serai pas là pour vous juger et vous dire que c'est pas bien, il ne faut pas faire ça et vous noter. Je suis vraiment là pour vous faire progresser et je serai là pendant les années à venir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai. On se retrouve un peu plus tard et je vois que le chef Florian Barbaro se balade dans les cuisines pour aller voir les équipes et leur donner des conseils. Donc on va aller écouter tout ça. Comme un poisson par exemple, on fait une sauce vierge à base d'huile d'olive, légumes, tu fais pareil avec du gras de bœuf. Tu fais du gras de bœuf avec plein de condiments. Et si tu cuis une pièce de bœuf ou même un poisson, tu viens mettre ce petit gras fondu comme ça avec les condiments dessus. Et ça c'est trop bon. Voilà, et toi qui voulais connaître justement un certain nombre de trucs, d'astuces pour les zéro déchet, t'es servi. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, encore, je peux te donner une astuce. Pose-moi une question. Quelque chose qui tu te dis, je jette tout le temps. C'est pas que je jette pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est beaucoup les légumes. Ok. On jette beaucoup de morceaux de légumes en fait. Par exemple, les carottes, on peut juste le frotter. Enlever les sables et l'utiliser alors qu'on enlève toute la peau et voilà. Ça par exemple, comment on peut... Carotte c'est très juste. Déjà une carotte, t'as pas besoin de... Sur des belles qualités de carottes, t'as pas besoin de l'éplucher. Donc tu la frottes avec un couteau, tu la rinces. Puis après tu peux la snacker sur la peau pour bien la faire croustillante et la rôtir comme un légume. Ça c'est une possibilité. Et tout ce que je fais en fait, toutes les épluchures et les parures de légumes, c'est-à-dire les trognons, parce qu'on coupe le bout de la carotte, on coupe le bout de l'oignon. Tout ça, je garde. Je mets au four, et je garde vraiment brut, je mets au four à 200 degrés pendant environ 1 heure. Et ça vient rôtir au four avec un peu d'huile, un peu de beurre. Je sors, je déglace au vin blanc ou à l'eau si on ne consomme pas de vin blanc. Ok. Après je mouille, je mets un peu de tomate, je mouille avec de l'eau. Je laisse réduire et je passe ça à travers une passette. Donc c'est plutôt simple. Et ça fait, si on réduit pas trop, un fond de légumes. Si on réduit plus, un jus de légumes. Et sinon, on met juste dans de l'eau, on fait bouillir, ça fait un bouillon de légumes. Et au lieu d'acheter les petits cubes de volaille et tout ça, on a son bouillon de légumes avec toutes les parures. Voilà. C'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Moi aussi, du coup, c'est parfait. Bon, parfait. Moi, je suis impatient de déguster ces fajitas bourguignonnes. Alors, vous venez d'avoir des petits conseils techniques du gagnant Top Chef. Qu'est-ce que ça vous a aidé d'avoir des conseils comme ça de Florian? En fait, justement, je suis venue ici. Déjà, j'ai eu de la chance qu'on m'ait proposé et surtout, mon objectif, c'était le zéro gaspillage. Parce qu'on jette beaucoup à la poubelle et le truc, c'est que tout le monde ne recycle pas derrière. Il y a des gens qui utilisent les épluchures de légumes, les fruits, etc. Ils les utilisent pour faire pousser les plantes, etc. Mais du coup, nous, on ne l'utilise pas, les jeunes ne l'utilisent pas. Et du coup, je voulais savoir comment... et là, il m'a donné une bonne astuce pour faire un fond de légumes et je suis très contente. Et vous, ça vous a aussi aidé, les conseils, ça vous a guidé? Forcément, surtout Florian Barbaro, c'est un grand chef, donc c'est vraiment cool qu'il soit notre parrain et qu'il nous donne plein de conseils comme ça. Et on a vraiment hâte aussi à l'année prochaine où on pourra encore plus apprendre avec lui. Donc, ouais. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a donné faim. En tout cas, moi j'en ai l'eau à la bouche.